Pourquoi t'estimes pas de sortir avec un banquier? Ah si, moi j'assume complètement, mais c'est les gens autour de moi. Mais comment peux-tu fréquenter un type aussi odieux? Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Vous me faites des misères pour un petit découvert de rien du tout? Il est important, Madame Torres. T'aurais peut-être dû, je sais pas, lui accorder un découvert plus important. Est-ce que je sors avec sa fille? Je te préviens, si tu te maries avec ce type, je ne viendrai pas. Il faut dire que tu fais rien pour te faire aimer. Ah, je fais mon travail. C'est pas de ma faute si on me demande de traquer les découverts. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur la personne de Charles Frémont. T'as inventé cette histoire pour m'empêcher de racheter Fénicie. Et ma blessure au bras. Je l'ai inventé peut-être. Ce qui s'est passé avec Frémont, c'était un accident. Et Céline? Elle se souvient de rien. Je vais demander une expertise psychiatrique au procureur. Il faut surtout qu'il la juge irresponsable pour que la vente soit cassée juridiquement. J'ai pas envie que cette vente soit cassée. Vu que c'est Vincent qui t'a donné ses parts, et tu vas avoir tendance à le favoriser lui. Trouve une solution. Mon témoignage ferait basculer l'affaire. C'est évident. Je pourrais faire semblant de me souvenir. J'étais dans le canapé dans un demi-sommeil quand mon père est entré. Et comment est-il entré dans votre appartement? Il a les clés. Il s'est avancé vers moi sans que je puisse faire ou dire quoi que ce soit. Ma cliente avait pris des anxiolytiques et de l'alcool. Le docteur Lesorman a fait un rapport sur l'état dans lequel se trouvait ma cliente. Je sais, maître. Continuez, mademoiselle Frémont. Ensuite, il a sorti une arme et il a tiré dans le mur. 2 fois. Lors de votre interrogatoire mardi dernier, vous avez déclaré ne pas avoir entendu de coup de feu. Mardi dernier, j'avais pas les idées très claires. Je me souvenais plus de rien. Ce n'est pourtant pas le genre de détail qu'on oublie facilement. Ma cliente était perturbée. La clinique lui a permis de récupérer. Si c'est monsieur Frémont qui a tiré dans le mur, pourquoi ce sont vos empreintes qu'on a retrouvées sur l'arme? Il avait dû mettre le revolver dans ma main. Et ça, vous vous en souvenez pas? Non. Comment expliquez-vous sa blessure? Il était déjà blessé quand il est entré. Bon, si vous avez rien de plus à nous dire, mademoiselle Frémont, on va retourner au commissariat pour enregistrer votre déposition. Merci. Alors, comment ça s'est passé avec maman hier? Elle a rien voulu me dire. Elle a été très dure. Elle est en colère, tu peux la comprendre. Non seulement je la comprends, mais je pense qu'elle a raison. Elle a dit qu'elle me pardonnerait jamais. Elle est épuisée en ce moment. Ces dernières semaines ont été très difficiles pour elle. Elle n'a pas dit ça sur le coup de la colère, elle a été très froide. Je crois qu'elle a pris sa décision, j'existe plus pour elle. Mais c'est faux. Tu seras toujours le père de Noé et elle fera rien pour vous séparer. Si je reste 20 ans dans ce trou, c'est pas elle qui me séparera de Noé, l'éloignement suffira. Je suis vraiment désolée. T'y es pour rien. Si j'avais pas emmené Noé là-bas, rien ne serait arrivé. T'as pas à porter cette responsabilité. Ça me fait de la peine de vous avoir séparés. Maman t'aime et ça, j'en suis sûre. Moi aussi, je l'aime. L'idée de la perdre me rend malade. Je peux essayer de lui parler si tu veux, mais je te garantis rien. Non, c'est pas la peine. Si. Si, parce qu'elle est heureuse quand elle est avec toi et il faut que vous soyez ensemble. Ça me touche que tu me dises ça. Tu sais, Franck, même si on a eu des débuts très difficiles, tu fais partie de ma famille. Et je t'aime. Et ça, j'ai pas envie que ça éclate. C'est sympa que les travaux de ton appart soient finis, qu'on puisse enfin en profiter. D'autant que ta copine n'a pas l'air de se décider à partir de la boutique. Alors, 2 cafés et 2 croissants. À l'occasion, il faudra que je vous parle. Il y a quelques années, j'ai hérité d'une petite somme d'argent de ma mère adoptive et en ce moment, il dort. Thomas, Richard n'est pas au boulot, là. Ah oui, c'est vrai, pardon. Vous voulez faire un placement? Tu sais, hier, pour préserver notre relation, on a décidé de ne plus parler de travail. Non, de plus parler des clients du quartier. Et Monsieur Marcy est pas à la Banque Provençale. Je vous écoute. Non, mais enfin, ça va, c'est pas pressé non plus. Vous êtes déjà allé voir votre banquier ou pas? Oui. Il m'a conseillé d'être prudent ou alors de prendre une assurance vie. Quel droit d'entrée il vous propose? 4%, mais mon conseiller pense pouvoir descendre à 3,8%. 3,8. Non, je peux vous obtenir un droit d'entrée à un taux bien plus bas.
Venez me voir à la banque, on pourra en discuter. Ah bah je veux bien, quand? Cet après-midi, si vous pouvez. Ah bah d'accord, merci. Donc, à ce que je vois, tes affaires passent avant ta vie privée. Si une femme venait te voir et te disait qu'elle voulait dépenser 1000 € dans ta boutique, tu ferais quoi? Ça n'arrivera jamais. Tu te lèverais avec un grand sourire et tu irais ouvrir ton magasin. Ils n'ont pas cru un mot de ce que je disais. Ici, il pose toujours beaucoup de questions pour déstabiliser. J'ai été lamentable. J'avais l'impression qu'ils disaient le mensonge sur ma figure. Je crois pas. Vous avez répondu très clairement à toutes les questions. Oui, mais sans donner beaucoup de précision. Vous inquiétez pas. Même si vous vous souvenez pas, tout ce que vous avez dit est vrai, j'en suis certain. Non, j'ai l'impression que je sombre. Je suis pas sûre de m'en sortir. Bien sûr que si, vous êtes très courageuse, vous allez vous battre. Et j'ai pas l'énergie. Je vais vous aider. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Sans vous, je sais pas si je tiendrai le coup. Tout va s'arranger, je vous le promets. Brigadier, faites sortir mademoiselle Frémont. Je vois que vous êtes très proche de vos clients, maître Barrel. C'est mon métier de les soutenir. Disons plutôt que c'est votre méthode. Si je ne m'abuse, vous étiez aussi très proche de la jeune Pauline Toreille. Je vois pas le rapport. Vous savez cultiver l'ambiguïté. Et je suis pas sûr que cela soit très professionnel. J'ai pas de leçons à recevoir de votre part. Alors faites votre métier et laissez-moi faire le mien. Tu me referais notre café, s'il te plaît? Je suis désolé d'avoir parlé de fric avec ton mec. J'en ai marre, hein. C'est insupportable de partager sa vie avec un banquier. Pourquoi il a une calculette dans la tête? Non, non, mais il s'est mis la moitié du quartier à dos. Et c'est moi qui prends les balles perdues. Mais Mélanie t'en veut plus parce qu'il lui a refusé son crédit. Non. Non, mais maintenant, c'est ma mère qui me fait la gueule parce qu'il lui a demandé de combler son découvert. Bon, enfin, en même temps, ça change pas grand-chose. La moitié de l'année, vous faites de la gueule avec ta mère. Non, mais écoute, je te demande une chose, Thomas. Ne change pas de banque. Mais oui, mais s'il me propose un placement intéressant. Oui, mais quand t'auras des problèmes sur ton compte, il va pas être tendre avec toi. Et tu viendras nous voir pour te plaindre. Mais non. Mais si, voilà. Et puis moi, je t'enverrai bouler. Je viendrai pas te voir. Je sais faire la part des choses. Bon, écoute, j'ai pas envie de me fâcher avec toi, Thomas. Donc, s'il te plaît, ne change pas de banque. Vaut mieux qu'on arrête. De toute façon, on n'aurait jamais dû commencer. Bah là, je suis pas d'accord avec toi. On est sortis ensemble une semaine avec la truc que tout le monde le sache. Ouais, c'était pas si pénible que ça. En tout cas, pas pour moi. Bah, t'as vu le bazar que ça a mis? Résultat, maintenant, Charlotte, elle croyait que je couchais avec Guillaume. Faut pas le prendre au tragique, ça va se régler. Mais je suis pas fière de ce que j'ai fait. D'habitude, je me comporte jamais comme ça, et puis je sors pas avec les hommes qui sont pas libres. Bonjour, ça vous embête pas si je vous dérange 2 minutes? Non, 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 entrez. Je suis vraiment désolé pour vendredi. Je crois que j'ai pas été assez persuasif avec votre compagne. C'est pas grave, c'était mission impossible. Elle est jalouse, pathologique. Quand elle est comme ça, j'ai envie de la quick. Oui, enfin, est-ce que ça vaut le coup de passer 20 ans de prison Ça se discute. Mélanie, est-ce que ça vous embêterait pas de dire à Charlotte que vous êtes avec Benoît? Eh ben, on n'est plus ensemble. Depuis une demi-heure. Que vous étiez avec Benoît? Elle me croira jamais. C'est possible, mais pour la survie de mon couple, ça serait chouette de tenter le coup. Bah, j'irai la voir, espérant qu'elle m'arrache pas les yeux. Céline Frémont a témoigné ce matin qu'elle n'avait pas tiré sur son père et qu'il était déjà blessé en arrivant. Donc la lubie de Franck va être prise en compte? Ah, si son témoignage est jugé recevable, oui. Ah bah, j'espère qu'il sera, parce que tant que Franck Ruiz est inculpé, il cherche pas les vrais coupables. Et de votre côté, vous en êtes où? Qui lui? La dernière fois que j'ai vu mon père, il m'a parlé d'un dossier de preuves qu'il montait contre Carrington Chemical. Et je crois qu'il m'en a fait une copie. Et vous savez où est caché ce dossier? Il y a longtemps, je lui avais offert une boîte à double fond. Il émettait les souvenirs de choses qu'on faisait ensemble, et je pense que s'il m'a laissé quelque chose, ce sera là. Elle se trouve où, cette boîte? Elle était avec Reine Victory, dans son bureau, mais elle y est plus. Soit les assassins de mon père savaient ce qu'elle contenait et l'ont prise, soit la police l'a saisie. Je vais demander la liste des objets saisis lors de la perquisition. Et si c'est effectivement la police, il y a un moyen de la récupérer?
Tant que les objets sont pas sous scellés, ils se trouvent au commissariat. Dans un coffre-fort? Non, dans le bureau du commissaire. Et vous croyez qu'on pourrait tenter quelque chose pour récupérer cette boîte? C'est risqué. Aucun de vous deux ne pourra rentrer dans le bureau du commissaire sans éveiller les soupçons. Et vous pourriez? Si on trouve des preuves contre les assassins de mon père, on innocente Franck Ruiz. Demain, je dois aller au commissariat avec Franck. Alors, l'interrogatoire va certainement se passer chez le commissaire. Moi, je vais pas me retrouver tout seul dans le bureau. Sauf si on crée une diversion. Ça m'agace ce truc-là. Oh. Non, mais laisse, je vais le faire. Excuse-moi, ça me saoule. Non, c'est pas grave. Tu dors encore là ce soir? Ouais, ça te dérange pas? Ah non, pas du tout, j'irai chez Richard. Merci. Tu sais, tu vas penser que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je sais, tu trouves un peu stupide que je fasse toute une histoire à cause de Mélanie. Stupide, non. Mais bon, j'ai jamais pensé qu'elle plaisait spécialement à Guillaume. Mais Mélanie plaît à tous les hommes. Tu connais un mec qui refuserait de coucher avec elle? À part Thomas, non, je vois pas. Bah voilà, tu vois. Bonjour. Mignon, t'es gonflée de venir ici, toi? Est-ce que je peux te parler 5 minutes? Qu'est-ce que tu veux me dire, Mélanie? Tu veux me dire que c'est pas de ta faute, que t'as été irrésistiblement attirée par Guillaume, c'est ça? Que t'as fait une erreur et que tu recommenceras pas? Non, non, parce qu'en plus tu vas continuer à coucher avec lui. Alors tu veux quoi, que je me réjouisse? Tu peux m'écouter, s'il te plaît? Je t'écoute. Alors dépêche-toi, qu'est-ce que t'as à me dire de si capital? Je voulais juste savoir si la robe m'allait, en fait. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai complètement oubliée. Mais elle te va très très bien. Elle me moule pas trop, ça? Non, elle est parfaite. Oh non. Bon, bah, je la prends, alors. Hein. Ok. Qu'est-ce que t'as à me dire? Non, mais c'est rien. Pardon. Bon, allez, dehors. Je me pose des questions sur Nicolas. Quel sujet? Il joue un drôle de jeu avec Céline. Il est très proche d'elle. Ah, c'est son avocat? Bien sûr, mais... tout à l'heure, je les ai surpris, ils avaient des gestes ambigus. Qu'est-ce que t'appelles ambigu? Il lui a relevé une mèche de cheveux, l'a prise dans ses bras, l'a serré très fort. Ça ressemblait pas du tout aux relations habituelles d'un avocat et de son client, ça. Bah, ils bossent ensemble, ils sont devenus amis, c'est tout. Céline t'a parlé de ça? Non. Pourquoi tu te poses toutes ces questions? Après tout, t'en as rien à faire. Quand Nicolas était en infiltration, il n'a pas hésité à avoir une relation avec Pauline Toreille. Moi, je vois pas le rapport. Et Nicolas n'hésite pas à séduire une femme pour arriver à ses fins. Bon, Florian, je sais que t'as une dent contre Nicolas, mais je trouve que tu pousses un peu, là. Tu connais Céline mieux que moi. Et il me semble que si Nicolas joue avec ses sentiments, ça peut être dangereux pour elle. Nicolas est homo et Céline aussi, je vois vraiment pas ce qu'ils pourraient faire ensemble. Moi, elle était hétéro il y a pas si longtemps. Et je la vois souvent en ce moment et je t'assure qu'elle est à la dérive. Elle pourrait s'accrocher à la première bouée qui passe. Ouais, ça c'est vrai qu'elle en est capable. Si elle se méprend sur les sentiments de Nicolas, ça peut faire mal. Alors, l'autre question que je me pose, c'est quel intérêt Nicolas aurait à faire ça? Ça, je sais. Vincent lui a promis un pourcentage des parts de Phénicie s'il arrivait à convaincre Céline de revenir dans le capital de la boîte. Ça plaide pas du tout en faveur de l'impartialité de Nicolas, ça. Bon, écoute, je sais qu'il a pas mal changé depuis l'histoire de l'infiltration, mais de là à manipuler Céline... Oh, je sais par expérience que tout est possible. Faut que j'y aille, j'ai une audience. Ce soir. Tiens, et puis si la robe te plaît plus demain, tu peux venir la changer. C'est gentil. Merci, au revoir. Au revoir. Je rêve. Je dirais, elle couche avec Guillaume, mais en plus, il faut que je lui donne ma bénédiction, t'as entendu? Non, mais tu sais pas ce qu'elle voulait te dire. Mais elle veut me dire qu'elle veut rester avec lui, qu'elle est très bien, c'est tout. Je suis pas certaine qu'elle venait t'annoncer ça. Mais qu'est-ce qu'elle voulait me dire, à ton avis? Mais que tu t'étais plantée. Voilà, qu'elle était dans ce cabinet uniquement pour une consultation et pas pour une partie de jambes en l'air. Ok, évidemment, toi, tu es convaincue que je suis jalouse compulsive, comme les autres. Je préfère pas rentrer dans ce débat si on veut rester copines. Non, mais t'as raison, je suis jalouse, c'est vrai, il faut que je me soigne. Bah oui, alors prends du recul et relativise. Et puis tu verras qu'il y a plein d'indices qui font penser que Guillaume n'est pas avec Mélanie. Bon, ne rentrons pas dans ce débat, Luna. Moi, je suis persuadée que tu te pourris la vie pour rien, tu sais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rentre bien sagement à la maison, comme si rien ne s'était passé? Ça, tu n'en es pas capable. Exactement, tu me connais.
Non mais t'es complètement folle. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Maman, c'est pas n'importe quoi. J'ai eu Nicolas au téléphone et il dit que c'est important de récupérer cette boîte pour l'enquête. Dans ce cas, qu'ils en parlent à la police. Ils veulent être sûrs d'abord de ce qu'il y a dedans. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'ils ne font pas confiance à la police pour l'enquête. Ils ont tort. Maman, le père de Victoire a été tué. Et Franck est accusé de ce meurtre alors qu'il n'a rien fait. Tu penses vraiment que la police va dans le bon sens? Je ne vous aiderai pas à voler un objet au commissariat. Même si ça peut aider Nicolas à innocenter Franck. Franck n'a pas tué cet homme. Oui, mais si on trouve pas suffisamment de preuves pour l'innocenter, il va payer à la place d'un autre. C'est ça que tu veux? Mais non, bien sûr que non. Il n'y a que toi qui puisse rentrer au commissariat sans qu'on te soupçonne. Rudy, Victoire et moi, on est trop impliqués dans cette histoire. Ils vont se méfier de nous. Oh, je suis désolée. Je trouve cette idée absurde, je vous aiderai pas. Je peux te dire que moi, si le père de mon enfant risquait 20 ans de prison, je ferais tout pour le sortir de là. Déjà? Oh bah t'as fini tôt. Ton ami serveur a annulé son rendez-vous. C'est pas toi par hasard qui lui aurait conseillé de pas venir me voir. Si, Et pourquoi? parce que Thomas est mon ami et j'ai envie qu'il le reste. Ça t'est pas venu à l'esprit que ce rendez-vous était important pour moi? Oh, ça va, écoute, ta terre va pas s'écrouler parce que t'as perdu un client potentiel. Attends, j'ai des objectifs à tenir et c'est de plus en plus difficile d'accrocher de nouveaux clients. Eh ben t'en trouveras d'autres, mais pas Thomas. Mais arrête là, tu mélanges tout, le professionnel et l'affectif. Mais qu'est-ce que tu connais, l'affectif? Y a que le rendement qui t'intéresse. Tu te rends compte du drame que tu fais parce qu'un de tes amis est venu me demander conseil? Je reconnais que c'est un petit peu excessif, mais enfin moi j'en ai ras-le-bol que tout le Mistral me fasse la gueule parce que je sors avec toi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là notre relation puisque c'est honteux de sortir avec un banquier? J'ai pas dit ça. Non mais tu le penses. Comme la plupart des gens d'ailleurs. Tout le monde croit qu'on est responsable de la crise et on nous le fait payer. Tous les spécialistes pensent que c'est de votre faute. Mais bon sang, pas de la mienne. Je suis qu'un responsable d'agence. C'est pas moi qui ai inventé les subprimes, merde. Oui, mais enfin tu pourrais être un petit peu plus cool avec tes clients. Je te raconte pas la pression que la direction nous met. Hein. Ça risquerait vite de t'ennuyer. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va caler à ta fête des voisins là si tu veux. Bah j'ai peur que ça me rende un petit peu nerveuse si tout le monde vient te voir et te demander des conseils. Bon, on va chez moi. Ok? 7h, 7h30? Ouais. Voilà. J'espère qu'il n'y en a pas assez. Hein. Je crois que je vais refaire quelques canapés. Mais vous inquiétez pas, patron. C'est la fête des voisins. Chacun va apporter à manger. Et puis c'est pas vous qui invitez. Oui, finalement, t'as raison. Alors, comment ça se passe avec Charlotte? Bien, bien. Mélanie est allée lui parler. Je crois qu'elle a compris. Je suis content que ça se termine, cette histoire. Dites-moi, vous n'avez jamais vécu avec une femme jalouse? Ah non, non, non. Agnès ne l'était pas, enfin jusqu'à ce que je sois avec Ninon. Je parle d'une femme qui traque les cheveux sur la veste, les notes d'hôtel dans les poches ou les retards inexpliqués. Ah, mais votre compagne n'est pas comme ça. Non. Mais j'ai peur qu'elle le devienne. Ouais, et vous lui donnez jamais de motif d'être jalouse? Non. Jamais. Non, parce que j'avais cru entendre parler d'une histoire, là. Vous n'étiez pas tombé sous le charme d'une policière? Celle qui avait arrêté Kamsky. Ah, oui. C'est pas pour ça que j'ai quitté Charlotte. Là, voilà, parlons d'autre chose. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Je voulais m'excuser quand même. Je vous ai pas cru quand vous faisiez référence à quelqu'un qui travaillait au bar. Enfin, je suis désolée. C'est pas grave. Bah si, quand même. Je vous ai viré de la boutique. Oui, enfin, pas de souci. Comment ça se passe pour toi là-dedans? Je dors beaucoup à cause des médicaments. Enfin, c'est tant mieux, hein. Ça m'évite de voir tous les cinglés et les dépressifs qui sont ici. J'ai tellement peur de finir comme eux. Tu sais bien que cet internement est momentané. Sauf si le juge croit à la déposition de mon père. Nicolas va tout faire pour te défendre. T'as confiance en lui? Ouais. Et heureusement qu'il est là. En même temps, c'est normal que ton avocat s'occupe de toi, non? Bah, il fait plus que s'occuper de moi, hein. Il est présent, à l'écoute. Je sens bien que c'est quelqu'un de profondément gentil et je suis contente de savoir que je peux compter sur lui. Tu ressens quelque chose pour lui? Je sais pas. On a beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. Il est affectueux, attentionné.
Je suis un peu troublée. Nicolas est homo. Oui, je sais. Bon, écoute, je me mêle certainement de ce qui me regarde pas, mais je connais bien Nicolas et depuis l'affaire de l'infiltration à Lyon, il a pas mal changé. Mais pourquoi tu me dis ça? Il est pas neutre dans cette histoire. Vincent lui a promis des parts de Phénicie. Ben oui. Et tant mieux, comme ça il m'aidera à lui tenir tête. Et qui te dit qu'il se mettra pas du côté de Vincent quand il s'agira de prendre une décision? Alors toi aussi, tu penses que je suis une pauvre petite chose qui se fait manipuler par la terre entière? J'ai pas dit ça, Céline, mais t'es pas mal fragilisée en ce moment et je voudrais pas que quelqu'un profite de toi, c'est tout. Je suis fatiguée, Thomas. Je suis allée voir Charlotte à la boutique. Ah oui, je sais. Elle s'est même excusée. C'est pas possible. Ah, si. Elle est arrivée dans le cabinet et elle s'est aperçue qu'elle est allée trop loin. En tout cas, je vous remercie de lui avoir parlé. Mais j'ai pas pu lui parler, il y avait la fille de Benoît à la boutique. Hein? Alors il y a une sorte de miracle. Elle s'est aperçue qu'elle était ridicule. Je crois pas, non. Quand je suis partie, c'était une vraie furie. En tout cas, je suis vraiment très très contente en fait qu'il y ait eu cette méprise avec Mélanie parce que ça nous a permis de nous rencontrer. Tu vois? On habite la même cour et on se connaît à peine. Ah non, non, moi je vous ai repéré depuis longtemps. Ah si, si, si. Je regarde partir le matin même des fois. Je vous sers. Hein. Ouais, je veux bien, j'ai envie de faire la fête ce soir. À vous? Ah si, bien sûr. Excusez-moi, dites-moi. Et vous qui êtes une femme, vous pourriez me dire si Charlotte fait du gringue à Cassagne? Ah ouais, on donne l'impression de fortement l'apprécier, oui. C'est ce qui me semble aussi. Elle serait pas en train de vouloir se venger quand même. Bah c'est possible, hein. Elle est rancunière. Vous savez, ce qui est très troublant, c'est que vous ressemblez, mais vraiment, hein, c'est incroyable, à mon premier amour. J'avais 13 ans. Puis si, il était tout brun, tout bouclé comme vous et j'étais très très amoureuse. Vous étiez de quelle région? De Bretagne. Ah. Il avait des lèvres très sensuelles, un peu comme les vôtres. Mais je me souviens, j'étais irrésistiblement attirée vers elle. Je vais chercher mes enfants. Il paraît que votre fille a témoigné contre vous ce matin. Le juge ne tiendra pas compte de son témoignage. Qu'est-ce que vous en savez? Après tout, elle dit la vérité. Peut-être, mais elle ne l'a pas vécu. Céline ne peut pas se souvenir de ce qui s'est passé. Elle était inconsciente quand je suis venu dans son appartement. Je ne veux pas échouer si près du but. Vous savez pourquoi nous sommes pressés de vous voir acquérir Phénicie? Je le sais très bien. Ne vous inquiétez pas pour vos déchets toxiques. On leur trouvera une petite place quelque part en Afrique comme prévu. Ah, vous n'avez pas l'air de bien comprendre, Frémont. Je ne veux pas me contenter de vos promesses, je veux du concret. Vous en aurez. Peu de patience. Ce n'est pas ma qualité première. Je peux rien faire pour le moment. L'expert psychiatre a vu Céline et il n'a toujours pas remis son rapport. Je ne veux pas dépendre du rapport d'un médecin. Je veux que vous alliez voir votre fille et que vous fassiez le nécessaire pour qu'elle revienne sur ses déclarations. J'ai déjà parlé à Céline. Alors vous n'avez pas été assez convaincant. Soyez-le. Ou nous nous en chargerons nous-mêmes.